Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo dédiée à Jenkins. On est à la 4e vidéo. On va faire une compilation en fait de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. On verra dans les prochaines vidéos après comment améliorer un petit peu ce fonctionnement, ce pipeline qu'on a commencé à mettre en œuvre. Donc aujourd'hui le but c'est de compiler, donc d'utiliser Maven, Docker, Ansible à travers Jenkins et d'utiliser bien sûr aussi Git. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va récapituler, on va réutiliser chacune des étapes qu'on a vues jusqu'ici, c'est-à-dire qu'on va commencer par utiliser Maven en fait, donc on va créer un job Jenkins, on va le faire appeler par Git, on va utiliser Maven donc pour builder notre War en fait, puisqu'on est sur le déploiement d'une application en Java. On va ensuite pousser tout ça dans une image Docker. On va lancer cette image Docker en local sur le serveur Jenkins en guise de test. Donc on fera un curl comme on a fait précédemment. Si donc le test se déroule bien, donc notre tâche Jenkins ne va pas planter, donc du coup on va pousser vers une registry, comme on l'a déjà vu précédemment, et ensuite on va enchaîner avec les vidéos qu'on avait fait plus récemment. On va déployer tout ça via Jenkins sur un serveur particulier en utilisant donc un Ansible qui va faire un Docker Compose sur un host, que l'on souhaite, et puis éventuellement on peut passer des variables. Alors, première chose donc qu'on va réaliser, c'est qu'on va faire le Maven à partir de notre dépôt Git. Donc on va se rendre en même temps sur notre Jenkins ici, on va ajouter une tâche, on va dire compilation. Voilà, on va l'appeler comme ça. Je suis pas sur les tâches. Nouveau, pardon. Compilation. War, ok. Et là, on va dire qu'on fait un pipeline. Ok. Donc ensuite, nous, ce qu'on va faire, on va peut-être le faire, on va le faire de visu ou on le fait avec le Jenkins file. On va le faire avec. On va le faire avec ouais, de toute façon, je l'ai déjà sur le dépôt. On va le faire avec le. Non, on va le faire quand même par le script. J'ai le Jenkins file à côté, mais on va le faire par le script. Donc là, ce qu'on va faire, on va utiliser ce qu'on a ici. Donc, première chose à faire, on va. Alors, hop, que je fasse pas de bêtises. On va commencer par déclarer un node. Hop, voilà. Donc, on a notre node ici qu'on va déclarer. Toc, donc ça c'est fait. Ensuite, on va ajouter dans ce node déjà notre partie qui concerne le build Maven. Donc pour builder notre Maven, on va donc copier-coller cet élément-là. Donc première chose à faire, on va déclarer notre registry. Ça on avait déjà vu comment on le faisait. Donc on déclare une registry avec son nom de projet. Nous en l'occurrence c'est sur GitLab. Et on définit comment va se nommer notre image. Donc notre image, on va la nommer avec notre nom de projet, bien sûr, et deux points, version. Alors version, on peut l'appeler autrement. Non, on va le laisser en tant que version comme ça, et on va mettre ensuite on va utiliser une variable d'environnement Jenkins qui est le numéro de build. Donc ça va définir notre tag d'image Docker. Ensuite, on va passer à un premier stage. Donc dans ce premier stage, qu'est-ce qu'on fait? On l'a déjà vu. On va cloner tout simplement notre dépôt dans lequel on a notre applicatif, donc notre Java. Donc là, ce dépôt, il est ni plus ni moins qu'ici. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Ça doit être War Build Docker, donc c'est celui-ci. Voilà. Donc il est extrêmement simple en fait, puisque on a dedans juste des fichiers JSP, donc qui permettent de faire du HTML amélioré. On a un pom.xml, puisqu'en fait j'utilise Maven pour le déploiement, pour gérer la gestion de projet Java. Et puis j'ai un Dockerfile à la racine qui fait ni plus ni moins que d'installer dans une image Tomcat le War qui va être généré par le Maven.
et qui va être copié dedans, et donc à la suite on a une image qui est installée. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Après avoir cloné le dépôt, hop, alors je vais essayer de zoomer un peu plus parce que je suis pas sûr qu'on voit bien. Voilà. Donc après avoir cloné le dépôt, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un build, hop, un package Maven pour générer le WAR. Donc ça c'est OK. Alors une fois qu'on a généré le WAR, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement construire l'image Docker. Donc pour construire l'image Docker, on crée un autre stage qui lui va être intéressant aussi à réutiliser donc sous le terme sous un ensemble de variables qu'on va appeler img, ça on l'a déjà vu, et donc on va construire notre image. Notre image elle est à la racine du dépôt, donc ici si je rappelle je fais un docker build, mon $image que j'ai défini plus haut, donc c'est-à-dire comment mon image va se nommer, et à partir de quoi je fais le build, c'est à partir du point, c'est-à-dire qu'à partir du Dockerfile, donc je vous rappelle, c'est comme le Docker build classique, le point c'est le Dockerfile, le fichier qui se nomme Dockerfile à la racine. Ok, donc ça c'est un autre stage. Une fois qu'on a fait la création de cette image, ce qu'on peut faire, donc c'est la lancer pour la tester. Donc on va faire un run. Donc le run, on va se mettre ici. Hop, voilà. Donc là, on crée un autre stage. Hop. Donc là, je fais un with img, donc l'image qu'on vient de générer plus haut. Qu'est-ce que je fais avec ce with img? Dessus, je lui passe un PS pour voir un petit peu, un docker PS pour voir si l'image, le conteneur pardon, a bien été créé. Ensuite, je fais un netstat pour voir s'il y a quelque chose. J'attends 30 secondes. On peut peut-être attendre un peu moins. On va attendre 15 secondes. Et derrière, j'enchaîne avec un curl pour voir si mon WAR en fait donc, a bien été lancé, donc mon conteneur a bien été lancé avec en l'occurrence une exposition de port et un port de la machine donc Jenkins 8081 qui va rediriger le 8080 du conteneur. Donc là c'est on va dire la partie test de notre étape de build en fait pour voir si notre image en fin de compte, elle fonctionne bien à la suite. Alors, autre stage, maintenant. Donc, si cette étape-là s'est bien déroulée, on va faire un autre stage qui est le fait de pousser. Hop. Donc là, on pousse vers notre registry. Donc la registry en question, nous, elle est sur GitLab. Donc vous voyez qu'on part d'un dépôt original qui est de GitHub. Et on va aller pousser sur GitLab deux tags d'images. Une image mais taguée de deux manières différentes. Un tag latest et un tag classique de l'image tel qu'on l'a défini auparavant, c'est-à-dire avec version-le numéro de build. Ok. Là, on utilise, je vous rappelle, un credential, ça on l'a déjà vu précédemment dans le build. Donc ce credential va permettre de nous connecter à la registry GitLab et de pousser les éléments dessus. Ok. Hop là, mince. Donc on passe ensuite à la dernière étape, qui est en fait, hop, donc on va reprendre juste ça, voilà, qui est le fait de déployer par Ansible cette image générée. Donc, première chose, donc on crée un stage. Ce stage, il va aller cloner un autre dépôt, qui est notre dépôt où on a notre Ansible. Donc Jenkins, Ansible, hop, Jenkins, Ansible, Docker, voilà. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Ce dépôt, il dispose d'un rôle, principalement. Ce rôle, qu'est-ce qu'il fait? Donc si on regarde dans les tasks, donc je vous invite à aller découvrir la playlist Ansible. Dans les tasks, il installe pip, donc le module Python, qui installe DockerPy qui va nous permettre, qui va installer Docker et Docker Compose. Et ensuite,
ça va nous permettre tout simplement de passer une commande qui va être un lancement d'un Docker Compose mais via Ansible qui utilise le module Docker Container en définissant le nom de l'image, donc qui s'appelle WordTest. Ensuite, alors le nom de l'image est peut-être pas bon, donc on va le modifier ici. J'ai un push qui est fait comment avec IMG. Donc mon image, donc on va renommer l'image au tout début à ce moment-là, pour que ce soit plus facile. Voilà, ici on va la nommer autrement, on va l'appeler compile. Voilà, toc. Donc il ne faut pas que j'oublie de la changer aussi ici. Donc mon image, on va la modifier directement comme ça. Non, ça c'est le nom du conteneur, ok. Et l'image, normalement, il n'y a rien à y faire. Donc je vais sauvegarder là, commit. Cancel, d'ailleurs, j'ai rien modifié. Ok. Donc là, on descend. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on récupère, dans un premier temps, pour faire notre déploiement via Ansible, on récupère notre dépôt Git du Ansible, je rappelle. Ensuite, on fait la dernière étape de notre déploiement, et là, on va lancer le Ansible. Donc, avec un Ansible Playbook, on fait un become true pour pas avoir de problème de droit. On dit qu'on lance le playbook.yml. L'inventory, là, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est juste pour le fun, on va faire un ici post. On va rajouter une variable avec notre liste déroulante. On n'oublie pas la virgule, surtout ici. Et en extra var, ici, on va passer la variable image. Donc l'image qui a été définie au tout début de notre job, tout simplement. Là, je pense qu'on doit être pas mal. Je regarde un peu les tabulations. Toc, toc. Ouais, allez, on va dire que c'est pas mal là. Et lui, je pense qu'on l'a peut-être en trop. Voilà. Toc. Ok. Donc là, on va rajouter une liste déroulante pour demander sur quel serveur on veut faire tourner les éléments. Donc là, on va faire ajouter, paramètres de choix, et là, on va dire host, et puis nous, on va dire que c'est sur 192.168.99.101. Ok. Donc, voilà. Et donc là, je vais sauvegarder tout ça. Donc je sauvegarde, et là, je vais lancer le build. Donc là, on va dézoomer un petit peu. Donc au lancement du build, on choisit une machine. Bon, en l'occurrence, j'en ai qu'une là. Et je lance le build. Donc là, il devrait apparaître en lancement. Voilà, donc là, il est parti. Donc il vient de faire le build clone. Il vient de packager le Maven. J'espère que tout va bien se dérouler d'une seule traite, hein, c'est pas forcément garanti. On va ensuite faire un build, donc de notre image ici. On a le build de test qui s'est lancé, donc je vous rappelle, on a 15 secondes d'attente. On va faire un curl sur le conteneur qui va tourner et qui va exploser sur le port 80-81 de la machine Jenkins. Et une fois que ça s'est bien déroulé, on considère qu'on peut faire le push vers le gitlab.com. Donc gitlab.com, voilà. Donc en l'occurrence, on va y aller comme ça. Je crois qu'on doit déposer sur la registrie que j'ai dans mon projet Jenkins. Ici et là pour l'instant. Donc j'ai voilà. Donc j'ai une image compile 1 qui a été créée ici. Donc elle a été taguée, donc elle s'appelle WordTest, compile 1, c'est le tag. Et là ensuite, donc on a le déploiement qui se fait, donc on a le clone du Ansible qui est fait, puis ensuite le Ansible est joué,
ici. Donc normalement, si je vais sur ma machine ici, que je me mets sur le port 81, je sais plus d'ailleurs maintenant. Non, 80 tout court. Alors, je sais même plus où, comment on l'a déployé lui. Ok. D'ailleurs, est-ce que j'ai bien exposé le port? Je me rappelle même plus. Alors, on va vérifier. Donc, notre Ansible qui est joué, il fait ça et il fait sur le port 80-81. Donc, logiquement, ici, si je vais sur la machine et je fais le 80-81, ça devrait répondre, mais ça n'a pas l'air de répondre. Alors, on peut se rendre dessus. Je fais un SSH 192.168.99.101. Ok, si je fais un docker ps, donc là j'ai bien mon conteneur qui fonctionne a priori sur le port 80-81. Donc là il n'y a pas de raison que ça réponde pas. Ah ok, je me suis trompé sur l'IP. Voilà, donc hop, sur le voilà. Donc là on a bien notre machine, notre application qui tourne, et vous voyez qu'on a compilé tout ce qu'on a pu faire jusqu'ici. Alors là je l'ai fait que sur une seule machine, en l'occurrence on pourrait le faire sur une deuxième machine, 168.99.102, normalement elle est up, et on va voir si ça fonctionne. Donc là je vais relancer mon build, là je vais choisir la 102 pour le coup, et je lance le build. Hop, donc là c'est parti, de la même manière que tout à l'heure. Est-ce que j'ai Docker d'installer dessus? Je pense que oui. Je suis pas certain. On va voir. Et donc vous voyez, donc là on a vraiment imbriqué tout. Donc surtout si vous avez besoin de vous former un petit peu à Docker, allez voir la playlist Docker. Pour Ansible, je vous invite à aller voir la playlist Ansible. On a fait ni plus ni moins que de compiler ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Donc regardez les vidéos précédentes au besoin pour si vous êtes un petit peu perdu sur chacune des stages notamment. Et puis sur la variable, on n'a pas fait quelque chose de très compliqué. Là, on pousse directement vers une machine. On pourrait se dire, tiens, on pousse vers une machine de recettes directement. Là, on a une machine de recettes et après, on va voir dans une prochaine vidéo, dans des prochaines vidéos, comment repartir de cette image qu'on finalement on vient de lancer, on vient de tester, on vient de resetter. Et comment on fait pour créer un autre job qui va pouvoir s'auto-alimenter de ce qu'on a vu. Alors ouais, je pense que j'ai pas Docker tout simplement sur la machine. Expose from, donc là ok, ouais, toute la partie construction se passe bien. Et après, je pense que ça doit poser un problème. Documentation, playbook, no route to host via SSH. Cette machine là, voilà. Alors elle est up, oui. Alors on va faire un truc, donc je vais me connecter en SSH sur la 192. Donc je me connecte sur mon Jenkins 99.100. Donc là je vais simuler que je vais faire comme si j'étais sur Ansible en fait. Donc là je vais me mettre en Jenkins, ouais, comme si j'étais en Ansible, je me mets en Jenkins, ok, et je vais faire un SSH si je l'ai sur la 102, hop. Ok, donc ça ne marche pas, ok, si je ping la 102, ah ok, donc la 102 est pas joignable. Donc je l'avais lancée ici, mais a priori c'est pas elle. Hop. Ah ok, donc elle est frisée, je sais pas pour quelle raison. Ok, bon, on va rester là aujourd'hui. A priori elle est frisée tout simplement. Ok, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on a compilé ces éléments là dans notre Jenkins. Alors le Jenkins, là on a mis tout en script dur dans le build et on n'est pas parti d'un Jenkins file, bien sûr, ça c'est à éviter ce qu'on vient de faire, et le mieux c'est de mettre dans notre Jenkins file
l'ensemble de ces éléments qui sont ici, et de les stocker dans le dépôt qui est d'origine, de manière à ce que c'est cela qui soit lancé quand on lance le job. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous retrouvez les éléments dans la description et je vous dis à très bientôt sur Xavki.